Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je remplis mes moules en silicone pour créer des bébés miniatures en pâte polymère. Je vais vous montrer la technique que j'utilise quand c'est des moules qui sont assez volumineux ou qui comportent beaucoup de détails. Donc celui-là est assez volumineux et comporte beaucoup de détails. Donc voilà. Donc premièrement, voici la boule de pâte polymère que je vais utiliser pour ce moule. Donc c'est la couleur chair claire numéro 43 de Fimo. J'avais ça dans mes affaires, donc c'est juste pour l'exemple, mais ça peut quand même convenir étant donné que c'est une couleur spécialisée pour reproduire la peau. Donc voilà. Donc en premier, ce que je fais, c'est que j'arrache des petits bouts de ma pâte comme ça. J'en prends pas trop. Et puis ensuite, je vais l'égaliser avec les mains. Donc, je vais le faire hors champ parce que sinon ça cache toute l'image. Voilà. Donc ici j'ai une boule uniforme. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise un outil comme ceci, un tool ball, un gros tool ball. Je crois que pour commencer, je vais utiliser un petit peu moins gros comme celui-là. Donc, je prends ma boule et puis je l'introduis dans le moule. Je commence par la tête parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de détails. Et puis, ensuite, j'écrase avec les doigts, comme ça. Puis, je viens presser fermement avec ma boule, comme ça, pour bien faire pénétrer la pâte dans toutes les petites cavités du moule. Comme ça, tous les détails vont être bien remplis. Et voilà, quand c'est bien écrasé, je prends un autre petit morceau de pâte que je vais malaxer en champ et que je vais remettre aussi dans le fond du moule. Donc, évidemment, je commence par le bas du moule. J'essaie pas de remplir les petits détails ici là, sur les côtés. Je vais plutôt finir par là. Donc, je commence à partir de la tête et puis je vais me rendre progressivement vers les pieds. Voilà, donc, encore une fois, je presse comme il faut la nouvelle quantité de pâte que j'ai ajoutée dans le moule et je continue de cette façon pour tout le moule. Donc, voici de quoi ça a l'air. Donc, je vais continuer comme ça, à rajouter des petites quantités de pâte. Il faut bien combler toutes les cavités, du moule. Et là, je commence à remplir les petits détails un peu plus délicats, qui sont moins épais, moins gros des petits détails. Donc, je vais vraiment tranquillement là, pour être certaine que c'est bien rempli et qu'il n'y aura pas après ça des cavités du moule où il va manquer de pâte polymère. Donc, pour ce moule-là, c'est un gros moule, il est assez ferme. Donc, ça ne cause pas de problème. Par contre, si vous avez un petit moule qui est mal fait, là, ça peut être plus difficile. Des fois, c'est juste impossible là, parce que le moule est genre pas assez ferme, donc vous n'arriverez à rien. Ça m'est arrivé malheureusement. À un moment donné, j'ai acheté des moules pour faire des plantes. Les feuilles étaient tellement petites et délicates que il n'y avait rien à faire. Le moule était trop mou, donc j'ai jamais pu utiliser le moule finalement. Ni même avec la résine, là, c'était vraiment pas utilisable. Donc, assurez-vous d'avoir un moule qui est bien ferme, qui a suffisamment de matière. Il ne faut pas que ce soit trop mince, sinon ça ne marchera pas bien. Donc voilà, je continue à presser. Là ici, j'ai les petits détails qui sont vraiment difficiles avec ce moule-là parce qu'ils sont tout petits. C'est les pieds. Donc,
Je vais essayer de le rentrer comme ça. Mais j'ai eu de la difficulté là. Le faire la première fois, donc d'après moi, ça va encore être un peu difficile. Donc c'est pas un super moule, c'est le moule qui vient d'AliExpress. Celui-là, j'ai pris le petit. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, puis je vous montre le résultat final quand je vais avoir fini de remplir le moule, parce que là, comme vous pouvez le voir, il faut encore le remplir. Je vais jusqu'à ras-bord. Donc voilà, j'ai inséré toute ma pâte dans le moule. J'avais la quantité exacte parce que j'ai simplement défait le moule précédent le bébé précédent que j'avais fait à partir du moule. J'ai tout remodelé et puis j'ai repris, j'ai mis du ramollisseur dedans et puis je l'ai remis dedans. Donc j'ai la quantité exacte de pâte. Donc là, c'est assez bien inséré, je dirais, dans le moule. J'ai assez confiance qu'il n'y aura pas vraiment de cavité vide. Là, comme vous pouvez voir, là, regardez, le pied, là, il veut comme à rien savoir. Là. Fait qu'à toutes les fois que je presse dans ce coin-là, là, ça fait ça, là. C'est pas très... Ouais. Bref. Donc, je vais vous montrer l'étape finale avant de passer à la prochaine étape du démoulage. Donc, j'utilise un rouleau comme ça, qu'on utilise pour travailler la pâte polymère. Et j'aplatis fermement sur le dessus du moule pour égaliser la pâte comme ça. Là, comme j'avais la quantité exacte de pâte, j'ai pas besoin de trimer sur le dessus. Mais si j'avais pas eu la quantité exacte de pâte et que ça aurait pu dépasser, par exemple, j'aurais pu prendre une lame pour retirer l'excédent comme ça. Donc, c'est une opération délicate parce qu'il faut pas maganer le moule. Il faut pas couper le moule avec la lame. Mais là, ici, j'avais la quantité exacte, donc j'aurais pas besoin de découper l'excès. Un autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est lorsque vous êtes rendu à cette étape-là, que c'est bien aplani comme ça, il y a deux choses que vous pouvez faire. Premièrement, vous pouvez attendre pendant un bon moment que le moule va se rétracter parce que avec le toolball, en pressant, ben ça l'a pu faire gonfler un peu l'intérieur du moule. Donc, il va se rétracter, puis il va y avoir de la pâte qui va déborder sur le dessus. Donc, si vous vous attendez pas puis que vous le démoulez, disons que votre moule pourrait être déformé à l'intérieur ou ça pourrait être un peu plus gros. Donc, si vous avez beaucoup pressé, attendez un peu qu'il y ait de l'excédent de pâte qui émerge là, sur le dessus du moule. Là, moi, j'avais la quantité exacte de pâte, donc ça ne devrait pas poser de problème. Le deuxième point, moi, j'oublie jamais de bien nettoyer la surface du moule parce qu'il peut y avoir des petites poussières qui se sont déposées, surtout que moi je travaille sans gants parce que je suis pas confortable avec les gants parce qu'ils sont trop grands pour moi. Donc je nettoie toujours avant de démouler. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va être de placer votre moule dans le congélateur ou dans le frigidaire pendant plusieurs minutes pour qu'il refroidisse, pour qu'il puisse se démouler de manière plus esthétique, pour pas qu'en le démoulant, vous le marquiez, par exemple. Donc, vous allez placer votre moule au congélateur. C'est ce que je vais faire et je vais vous montrer après. Donc, j'ai placé mon moule au congélateur pendant quelques minutes. Et je vais vous montrer comment je le démoule. Donc, il s'agit simplement d'y aller délicatement. Plus vous laissez longtemps au congélateur, plus ça va être facile parce qu'il va être complètement gelé. Faites attention par contre. Des fois, ça peut le rendre cassant au niveau des petits détails. Donc, vous voyez comme ça. Je le retire progressivement. Le mieux, c'est d'y aller d'un coup pour pas que le moule marque. Mais, voilà le résultat. Donc,
Comme vous pouvez voir, il y a plein de défauts dans ce moule-là, donc ça ne s'est pas amélioré. C'est vraiment des défauts du moule. Donc voilà. Donc, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu dans le futur. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de les habiller et je vais vous faire quelques petites vidéos pour vous montrer le résultat. Je vous souhaite une bonne journée.